Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un unboxing partenariat. Alors, j'attends plusieurs colis et celui-ci vient tout juste d'arriver. Donc, vous voyez, il est encore complètement fermé. Donc, vous allez savoir avant moi avec le titre de la vidéo de qui ça provient. Et pour moi, ça va être la surprise. Alors, on y va. Voyons. Ah, je crois savoir qui c'est. J'avais noté dans mon carnet de suivi et je crois que... Ouais, c'est Wendy Sévigne. Ouais, génial. Alors, je reprends... Hop. C'est quel? Voilà, c'est... non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est là. Voilà. Donc là, j'ai mon petit carnet avec tous les renseignements que je vais pouvoir vous donner. Alors, dans ce petit colis, normalement, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 articles. Eh bien, écoutez, je vais les prendre comme ils se présentent, les uns après les autres. Alors, le premier, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, évidemment, c'est un article de point de croix. Alors, il est où? Il est là. Hop, un petit ciseau pour tenir la page. Alors, c'est dans un emballage comme les kits de Joy Sunday, sauf que là, c'est cross-stitch. Ah, je suis trop contente. Depuis le temps que je le voulais, celui-là. Il est en 34 par 40. Voilà, et il le nomme l'aigle arc-en-ciel. Il est sublime. Ah, il est trop beau. J'adore ces petites pochettes plastiques parce que franchement, pour ranger votre projet, c'est génial. Alors, j'espère que vous allez bien. Il y a un petit peu de maux de tête en ce moment, mais bon. Il y a beaucoup de vent, alors ça doit sûrement être dû à ça. Hop. Là. Hop. De l'autre côté. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, je le trouve magnifique. J'adore ses couleurs. J'adore son regard. Il est sublime. Par contre, le paquet, il a dû être un peu tordu. Regardez-moi cette merveille. Il est magnifique. Alors, c'est du 14 CT. Voilà. Alors, on a le diagramme sur un papier glacé en très grand format. Hein, c'est du 2x4. 42 couleurs. La vache! Oh! Et le diagramme, il est balèze. Hein. Recto verso. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai 42 couleurs. Du full stitch et du back stitch. Alors, le back stitch, il va se situer où? Alors, le back stitch, il va servir à faire l'entourage de toutes les petites plumes noires, de toutes ces plumes en couleur qui sont ici. Waouh. Ah, il y a du backstitch. Hein. Là, du backstitch dans toute la partie qui est là. En fait, sur l'espèce d'attrape-rêve qu'il a sur le côté, bah, il y en a partout en fait. Le backstitch qui tient l'attrape-rêve là, tout autour de sa tête. Du backstitch dans les points blancs qui sont au-dessus de son crâne. Le backstitch tout autour de son œil. Là-dessous, autour de son bec. Ah, il y en a un. Waouh!
Ah, mais je m'en fous, il est magnifique. Magnifique. Il y a combien de couleurs en backstitch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs différentes pour le backstitch. Et il fait 145 points sur 175. Ouah, les couleurs de malade! Oh! Waouh, waouh, waouh! J'ai 2 réglettes. Hop. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je suis contente! Oh, mamma mia, les couleurs! Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Hop. Voilà. Alors là, on est sur plein de bleus différents. Du rose, du brun, du jaune. Des teintes de vert différentes, du bordeaux. Il n'y a pas beaucoup de quantité sur les fils. De l'autre côté, il y a du rose, du noir, du bleu, différentes tonalités de jaune, orangé, rouge, des parmes, des roses, du vieux rose. Waouh, 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 waouh. Ah bah dis donc, quand je vais commencer à le faire, celui-là, vous savez que moi je mets sur des petites bobines. Donc je vais avoir de l'occupation. Hop. Trop, 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 trop beau. Et l'autre cartonnette. Donc sur l'autre cartonnette, comme d'habitude, il y a le sachet avec les 2 aiguilles. Et là, ce sont les teintes pastel. Pareil, bleu, vert pâle, rose et blanc. Et là, ce sont que les teintes pastel. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je l'avais vu en diamond painting. Et je vous avoue qu'en ce moment, le diamond painting, je ne sais pas si c'est parce qu'on arrive sur l'été ou pas, mais je sature un petit peu. Là, je suis contente parce que, je ne sais pas si vous allez le voir de loin, mais hop, là, il me reste 2 cases et demie. Là, sur mon indien, il me reste les deux cases qui sont là, voilà, plus celle qu'il a juste au-dessus, qui est presque terminée, et il sera enfin fini. Mais je veux pas remettre un projet Diamond Painting en route tant qu'il n'est pas terminé. Et comme ce soir il y a koh et que moi je ne regarde pas, je pense que je vais le finir ce soir. Alors, revenons à nos points de croix. Alors, attention. Oh, et le fond est pas à faire. Oh, c'est génial. Oh, magnifique, magnifique. Ah, c'est presque que des blocs. Je vais essayer de mettre la caméra un peu plus basse. Voilà, je vous ai descendu d'un étage. Hop, ça je vais le mettre ici. Le fond n'est pas à faire. Donc quand il va être encadré, parce que j'ai l'intention de l'encadrer, ça va faire qu'une seule pièce. Il va être sublime. Oh, il n'y a presque que des blocs. C'est... waouh. Oh, il est trop, trop beau. Il fait 145 points par 175. Vous avez toutes les DMC qui sont tout autour pour le full stitch et pour le back stitch. Et l'impression, elle est nickel. La toile est complètement surjetée. Ça, pour l'instant, j'ai du pot. À chaque fois que je reçois un point de croix, j'ai pas à faire le surjetage. Ça, c'est génial.
parce que d'une, je suis pas douée en couture, et de deux, j'ai pas de machine à coudre. Donc, Isa a fait un très bon tuto là-dessus, c'est vachement bien expliqué. Mais voilà, c'est pas mon kiff. Donc, je suis super contente de recevoir des kits qui sont déjà surjetés. Mais alors, waouh, 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 elle est trop, 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 trop belle. J'ai trop envie de la commencer. J'ai mes looks qui sont sur mon métier à tisser. J'ai mes petits renards où j'en suis à la moitié. Et bah, j'ai pas d'autres toiles en... J'ai pas d'autres toiles en cours. Est-ce que ce serait raisonnable de mettre celle-là en cours? J'ai peur que si je la mets en cours, je vais rester dessus, je vais lâcher les autres. Je sais pas. Mais il me plaît, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. C'est... je suis en amour devant cet oiseau. Alors cet oiseau, pour moi, me fait penser à un épervier. Vous savez, ces oiseaux qu'on utilisait au temps de la royauté pour chasser. Hein, ils allaient chasser ils allaient chasser les oiseaux, les petits lapins. Je sais pas, il a une tête tellement fine qu'il me paraît trop tendre pour être un aigle. Mais, enfin oui, eux, ils l'ont appelé aigle arc-en-ciel. Donc oui, pour eux, c'est un aigle. Mais moi, je le trouve beaucoup plus doux qu'un aigle. Eh ben, trop, trop, trop belle. Alors, sinon, la toile en point, bah oui, comme je vous ai dit, 145 sur 175. Sinon, elle fait 34 par 40. Mais je crois que c'est... je crois que c'est avec les bords. Ah bah évidemment, si je prends dans le mauvais sens, moi j'ai un truc là-dessous. Ah bah non. C'est le pli de la toile. Alors, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. 34 par 40. Donc en fait, elle fait 26. 26 par... Euh, 29. Oui. Hein, 26 par 29? Non. Non. Ah, attendez. 34 par 40. Donc là, je suis à 30. 34. Donc là, j'ai 32. Et pour le 40... Ah, là, il y a un problème de taille. J'ai que 26. Ça, je vais le noter. Donc, je suis à 26 pour 34. Et la toile entière, elle fait combien alors? Oui, bah la toile, elle fait même pas les 34, elle fait 33,5. Hein. Ah oui, non, il y a de la perte quand même. Hein. Les bords blancs, ils sont balèzes. Hein. Et là, donc, dans ce sens-là, on devrait avoir 40. Et... me retrouve avec 32. Voilà, 26 pour 34 et 32 pour 40. Ouais, il en manque pas mal. Hein. Si c'est 4, 10, il manque 8 cm d'un côté et 8 cm de l'autre. Bon, bah écoutez, tant pis, c'est pas grave, mais heureusement que c'est déjà une grande toile, parce que sinon ça aurait été un petit peu ridicule. Hein. Mais je suis trop trop contente. Alors, cet aigle arc-en-ciel est estampé et il est au prix de 6,50 $. Par contre, ça fait pas cher du tout. Et je me demande si pour une fois, je vais pas essayer de le faire avec un brin.
Parce que apparemment, Jackie et puis je sais plus qui, quand c'est du 11CT, elles font 2 brins. Quand c'est du 14, elles en font qu'un. Parce qu'apparemment, le rendu est plus joli. Je sais pas. Je testerai peut-être. On verra bien. Ensuite. Alors. Ah, il y a une étiquette sur le dessus. Tiens, c'est original ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais pas déchirer, je vais ouvrir comme ça. Oh, ça. Oui, d'accord, je comprends pourquoi ça a été long à venir. C'est passé par la douane. Voilà, vous voyez, c'est déjà ouvert et c'est rescotché. Hop. Ok, je vois ce que c'est. Alors, il est où lui? Bah. Ah oui, il est là. Alors. J'espère qu'il manque rien. J'aime pas quand ça passe par les douanes parce que ça aura des surprises. Alors, c'est un diamond painting. Oui, j'avais dit que je reprenais pas, mais normalement, si j'ai bien lu, c'est un spécial. Hop. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je ne sais pas si ça vient de l'intérieur. J'ai un tout petit truc en plastique transparent avec le numéro 4 dessus. Je ne sais pas ce que c'est. Je le pose là. Parce que si ça vient du diamond painting, je n'ai jamais vu ça. Alors, tout le kit de base. Barquette, stylet, pancol, 3 sachets zip. Voilà. Zou. Les diamants. Et là, eux, ils l'appellent le tigre. Alors, je sais pas pourquoi. Oh, c'est la première fois que je vois ça. Moi, ça m'a plutôt fait penser à un loup. Mais bon, je vais enlever le papier pour le repositionner correctement. Mais alors, c'est impartiel. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi plein. Ça, on va dire que c'est presque un partiel complet. Là, je suis désolée, ça fait peut-être un peu de bruit, mais alors quand c'est froissé comme ça, vous avez intérêt à remettre la feuille tout de suite. Alors, petite toile, donc de chez One Day Saving, en 30 par 40. Combien? 16 couleurs. 30 par 40, je suppose que c'est avec bord inclus, comme d'habitude. Bah oui, bien sûr. Voilà. Pour 30, on a 26. Alors, chose qui est très étonnante, c'est que maintenant, ils vous font un dessin avec une paire de ciseaux pour vous faire voir qu'en fait, vous pouvez couper tout le tour. Et ce DP, c'est celui-ci. Voilà. Ah, moi, je sais pas, mais avec ces petites oreilles pointues, moi, j'ai des tigres là dans ma pièce. Un tigre, ça a les oreilles arrondies. Voilà. Et lui, il a les oreilles pointues. Et pour moi, c'est un loup. Alors que sur le site, il l'appelle un tigre. Il est trop, trop beau. Alors, il est en diamants spéciaux. D'ailleurs, ah oui, il est là. Voilà. Et ça, je vais être obligée de l'ouvrir parce que ce que je viens de trouver à l'intérieur, je ne sais pas ce que c'est et j'espère que ça n'en fait pas partie. Un petit peu de bruit. Hop. Je retourne. Waouh, 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 waouh.
Bah écoutez, non, ça en fait pas partie. Alors je sais pas pourquoi il y a ça. Tiens, pour vous le montrer, je sais pas ce que c'est, vous voyez, c'est microscopique. C'est en plastique transparent avec le numéro 4 dessus. Si vous voulez me faire les lignes de la main en même temps. Hein. Mais non, je sais pas ce que c'est. Je sais pas de sachet avec ça. Je me disais, tiens, ça se trouve, ça va être un nouveau truc, mais non. Aucune idée. Je le mets de côté. On sait jamais. Alors, il y a une ribambelle. Ah, voilà. Donc, c'est bien ce qui me semblait. Ce sont des diamants fluorescents, normalement. Et oui, quand je les mets là, ils deviennent presque verts. Et normalement, par rapport à ce que j'ai vu sur le site, quand je l'ai choisi, tout ce qui est blanc va être fluo. Donc, il y en a pas mal sur la toile. Hein. Il y a... là, vous en avez sur tout ce qui fait l'espèce de cercle qui est autour de lui. Là, il y en a là sur les côtés. Il y en a bah, évidemment dans toutes ses oreilles. Il y en a autour de ses yeux, ses joues, son nez, son museau, ses grandes moustaches. Enfin, là, tous les contours comme ça. Enfin, il y en a partout. Partout, partout, partout. Alors, évidemment, ces diamants fluo, c'est la première fois que j'en ai. J'en ai 2 gros sachets comme ça. Après, on est sur du classique gris, rouge, moutarde, violet, bleu, marron, vert, rose pâle, bleu turquoise. Ensuite, il y a des yeux de chat multifacettes violet, des yeux de chat multifacettes couleur or. Et ensuite, dans des sachets zip, j'ai des demi-sphères multifacettes rouges, des yeux de chat holographiques multifacettes comme ceci. J'ai des demi-sphères AB blanches et j'ai des demi-sphères multifacettes holographiques mauve. Trop, 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 trop belle. Là, pour l'instant, je suis contente, je suis complètement contente de ce que je reçois. Je suis encore dans les animaux, oui. Un oiseau, un loup. Pour moi, c'est un loup, c'est pas un tigre. Je suis désolée. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, avec ses petites oreilles, c'est un loup. Hein. Alors, cette toile, diamant lumineux strass, est au prix de 6 $. Non, 6,42 €. 6,42 €. Et vous voyez, la toile est à faire presque entièrement. Franchement, il y a du taf là. Hein. Il y a du taf. Je préfère partir sur des projets un peu diamants spéciaux, comme ça change. J'aime bien. Alors, mon petit One Day Saving. Ensuite, qu'est-ce que je vais trouver là-dedans? Ah, ça je le prends en dernier. Ah, je devais prendre au hasard, mais je ne prends pas. Ah, voilà. Alors, ça, ce sont les nouveaux rouleaux de washi tape. Alors, pour moi, c'est pas nouveau puisque j'en ai trouvé chez Action, mais je voulais aussi tester ceux de chez One Day Saving. C'est les nouveaux rouleaux de washi tape qui ont dessus des strass au lieu d'avoir simplement un papier ou un tissu. Désolée pour le bruit. Oh, je n'ai pas coupé Internet non plus. Pour l'instant, il n'y a pas de notification. J'espère que ça va durer. Oh. Oh, je coupe 2 secondes, ça fait trop de bruit. Voilà. Alors, c'est là, en extérieur comme ça, on croirait presque un sushi. Sauf que le sushi, là, ici, de ce côté-là, il est très, très, très collant. Alors, il est où ce petit bidule? Il est là. Alors, normalement, il y a 1 mètre de long sur 2,5 de large. Et celui que j'ai choisi, ce ne sont pas des diamants, ce sont des cristaux noirs et blancs. Voilà. Le problème, c'est que 1 mètre, bah, vous n'allez pas loin avec. Hein. C'est vraiment pour des tout petits projets. Voilà.
1 mètre, vous prenez une toile qui fait 30 par 40, comme le loup, là, admettons, bah, déjà 40 par 40, ça fait 80, donc il faut 1 mètre, il faut 1 mètre 40 pour faire le contour, voilà. Donc il vous faut, pour les toiles en 30 par 40, il vous faut 2 rouleaux comme ça. Au niveau de la taille large, ouais, on est bien sur 2,5. Je vais pas le dérouler complètement parce que je vous garantis que ça colle. Je sais pas ce qu'ils mettent exactement, mais normalement, voilà, vous en avez 1 mètre. 1 mètre. Ça existe. Donc, le principe sur ces rouleaux-là, c'est que vous avez toujours la couleur argentée. Après, ce qui change, c'est l'autre. Donc, moi, ici, c'est du noir. Vous l'avez en bleu, presque bleu marine, rouge hyper pétant et rose, rose bonbon, rose vraiment, vraiment rose, hein. Voilà. Et ces 1 mètre de rouleau washi tape strass sont au prix de 3,71 €. Alors, moi je trouve que ça fait un peu cher quand même, hein, parce que voilà, je pense que il y aurait peut-être une amélioration à faire au niveau du prix quand même, parce qu'il n'y en a que 1 mètre, hein. Si vous prenez une toile en 30 par 40 à diamanter qui fait, on va dire, qui fait 5 à 6 euros, admettons, il va vous falloir 2 rouleaux comme ça, donc vous êtes à presque 8 € de washi tape, plus le prix de la toile, tout de suite on arrive à 8 et 6, 14, on arrive à presque 15 € pour une finition de toile complète. Je trouve que ça fait un peu cher. Je pense que là, le prix pourrait certainement être réduit de moitié quand même. On va dire, ouais, allez, 1,50 € le rouleau, ce serait déjà pas mal. Ça reste joli, mais j'en ai trouvé ailleurs qui étaient beaucoup moins cher. Voilà. Hop. Ça, c'est donc le 1, 2, 3e article. Ensuite, ah oui, alors ça, j'avais deux choix. Parce qu'en fait, j'avais trouvé, je sais plus, ça doit être 10 articles. Et j'arrivais pas à me décider. J'avais dit, ça c'est sûr. L'aigle et le loup, ça je les voulais, il n'y avait pas de souci. Mais sur le reste, j'avais un petit peu de mal à me décider. Donc je leur avais dit, sur le reste des articles que j'ai sélectionnés, ben, en fait, c'est vous en fait qui allez me faire un petit peu, comment? Un petit check-up de ce qui vous intéresserait et que je présente le plus. Donc, pour ce principe, il y avait 2 choix. Et en fait, c'est eux qui ont choisi ceci. Alors, que je retrouve la papage. Voilà, c'est là. Hop. Alors, je vais ouvrir ça. Hop. Voilà. Oh, ça sent pas bon. Ça sent le plastique, là. Ouais, ça sent le plastique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement ce qu'on appelle un cadre suspendu. Alors, c'est tout simplement un bout de plastique. Qu'est-ce que je vais vous dire comme plastique? Ça me fait penser un petit peu aux toiles de tente. Les toiles de tente, les kawaii. Voilà, c'est une matière où vous pouvez mettre de l'eau dessus, ça ne craint absolument rien. Voilà. Finition couture, je dirais un peu moyen. Je m'attendais à une finition un peu plus soignée quand même. Parce que là, on voit le rebord. Donc comme c'est le côté qu'on va voir, je pense que ça aurait été plus sympathique que le rebord soit de l'autre côté. Là, c'est pareil, le rebord est de face.
et là aussi. Alors que la partie qui est en haut, le rebord est derrière. Ouais, la finition couture, c'est moyen quand même. Je suis un peu déçue là-dessus. Hein. Ça fait pas très stylé quand même. Hein. Bon, c'est comme ça. Alors, ensuite, en haut de votre cadre, donc là, vous avez la pochette en plastique dans laquelle vous allez rentrer votre cadre. Votre cadre ou votre broderie point de croix. Ça, c'est une petite taille. Je crois que c'est la taille 30-30. Oui, oui, 30-30, c'est la totalité en fait. D'accord. Donc à l'intérieur, vous mettez que du 25 par 25,5. D'accord. Bon. Qu'est-ce que je vais vous prendre, moi? Je vais pas vous prendre ça, ça va être trop petit du coup. Qu'est-ce que j'ai qui traîne là-dedans? Donc toujours plein de choses qui traînent là-dedans. Tiens, on va mettre le le super truc que j'ai fait de chez de je sais plus où là, de chez Action, non, de chez Nose. Mon truc en laine là. Non, je pourrais dire un truc en plume, mais non, c'est un truc en laine. Donc vous glissez ça là-dedans. Parce qu'en fait, après, vous y mettez ce que vous voulez. Hein. Ah bah lui, il a pile poil la taille en plus. Voilà, vous mettez ça dedans. Ensuite, la petite baguette de bois, c'est pas pour jouer du tambour. Là, vous avez une petite ouverture. Donc, vous mettez ça dedans. Hop. Voilà, donc vous avez un morceau de baguette de chaque côté qui dépasse. Et là, dans une petite pochette, vous allez trouver 2 pompons et une petite cordelette en satin. Hop. Alors, la cordelette en satin, on va lui faire un petit nœud d'un côté. Je vous le fais en direct, hein, puisque de toute façon, c'est fait pour être vu comme ça. C'est une petite démonstratrice. Hop, un petit nœud. Hop, un double nœud pour plus de protection. Et vous venez faire la même chose pour l'autre côté. Ouais, je suis un peu déçue de la finition du truc quand même. Hein. L'idée est fort bien, hein, comme on dit. Hein. L'idée est très très bien. Hein. Mais ouais, la finition est moyenne. Hein. C'est pas un truc très soigné. C'est un truc qu'on pourrait faire presque soi-même, mais beaucoup plus soigné quand même. Je suis déçue. Hein. Je suis pas souvent déçue des articles de chez One Day Sewing. J'ai jamais eu de problème avec ça. Mais là, ouais. Alors, ensuite, ces jolis petits pompons. Alors, si vous voulez pas les perdre, vous enlevez la première boucle, vous mettez le pompon et ensuite vous repassez votre boucle. Comme ça, vous êtes sûr que votre pompon, il ne se sauve pas. Voilà. Faire pareil de l'autre côté. Petit pompon, tu restes là. C'est trop serré. Voilà. Et voilà, votre cadre suspendu est terminé. Ah oui, bah évidemment, là, vous voyez rien. Hop, on va faire un petit retour. Voilà. Un petit pompon d'un côté, un petit pompon de l'autre. Et votre petite broderie est dedans. Donc, bah, vous n'avez plus qu'à suspendre ça au mur. Voilà. Bon, bah là, évidemment, c'est mon truc fait avec de la laine. Là, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Mais on peut mettre une petite toile dedans. Après, oui, voilà. La finition...
aurait pu être un peu plus soigné quand même. Donc, ça existe en 30 par 30, comme celui-ci, ou en 30 par 40. Donc, méfiez-vous par rapport à vos toiles. Comme je vous disais, hein, une 30 par 30, en fait, vous mettez une 26. Si vous la faites un peu dépasser, on va dire 26 par 26. Donc, ça fait 4 cm en moins. Donc, si on prend une toile en 30 par 40, comme celle-ci, en 30 par 40, donc on se retrouverait à 20... j'ai dit 4 cm en moins, donc on se retrouverait à 26 par 36. 26 par 36. 26. Et... mais là... 36. Donc si vous prenez le modèle en 30 par 40, hein, en coupant les bords blancs, ce genre de toile rentre dedans. Voilà. Puisque c'est toujours 30-40 bords inclus. Donc en fait, là, ils ont fait un petit peu pareil. Hein. Ils ont compté bords inclus, ils ont compté les coutures. Voilà. Mais oui, je suis One Day Saving, mais je suis désolée de le dire, hein, mais je suis franche dans mes vidéos. Franchement là, il faut faire une amélioration au niveau couture. Ça devrait être derrière là, les coutures là qu'on voit là tout autour. Ça, ce bord là, il aurait dû être retourné de l'autre côté. Ça fait pas une finition très soignée quand même, parce que vous en avez quand même pour 5,17 €. Ça fait quand même c'est pas un très gros budget non plus, mais pour ce prix-là, je pense que ça aurait pu être un petit peu plus soigné. Voilà. Recto, verso. Hop. Je vais le mettre là, en attendant. Et donc, le dernier article, oui, c'est celui-ci. Alors là, vous allez rigoler parce que je ne l'avais pas vu encore. Je l'ai vu il y a très très longtemps sur la chaîne ALN et j'en avais pas vu depuis. Et je m'étais dit, tiens, en fait, ce serait super sympa quand tu fais tes activités. Moi, souvent, j'aime bien, souvent, même pas souvent, tout le temps, je regarde en fait vos vidéos pour les filles qui ont des chaînes et que je suis. Ou même d'autres comme des clips vidéo, des trucs comme ça, je regarde tout avec mon téléphone. Et bien souvent, je suis obligée de mettre ça sur mon trépied, et puis mon trépied, c'est un peu casse-pied, ça prend de la place. Et j'avais vu ça sur la chaîne d'Hélène. Et figurez-vous que juste avant de tourner la vidéo, j'ai regardé un unboxing de chez Malo. Et là, j'ai rigolé. Parce que Malo, en fait, elle a eu la même idée. On a eu les mêmes idées. Voilà, c'est tout simplement un support téléphone. Alors, Malo, je sais plus ce qu'elle a pris comme truc. Moi, j'ai pris un chat. Je crois que c'est un chat aussi qu'elle a pris, Malo. Mais moi, c'est un chat japonais. Un chat porte-bonheur. Alors, c'est cool, c'est livré dans une petite pochette zip. Ça, c'est super. Petite pochette que je vais garder et réutiliser pour d'autres projets. Hop. C'est trop marrant. Alors, on a tout le kit dans un sachet zip, barquette, stylet, pain de colle ultra clair. Là, c'est même pas la peine en rêve, celui-là, faut même pas l'utiliser. Ah non, 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 non. On a 4 couleurs. On pourrait presque faire bleu, blanc, rouge, mais on va faire blanc, noir, rouge. Et là, j'ai un strass à la couleur, elle est un peu bizarre. Alors, le rouge, c'est aussi du strass. Le noir et blanc, c'est du classique. Et le dernier, c'est un strass jaune, mais ambre. Ambre très, 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 très pâle. Pas beaucoup de couleurs à faire, évidemment. C'est un tout petit article, là. Voilà. Et
ces chats-là, on les retrouve dans les restaurants japonais et normalement, ils ont le bras qui bouge comme ça. Là, son petit bras, normalement, il est articulé. J'adore ces chats et vous savez que j'aime tout ce qui est japonais, asiatique et tout ça. Et je l'ai trouvé, j'ai trouvé trop marrant. Et j'ai dit ça, il me le faut. Alors, c'est une matière un peu spéciale, comme le disait Malo. C'est pas... ça n'a pas d'odeur. Ça fait un peu penser aux meubles antiques, là. Je sais pas ce que c'est comme matière. On ne sait rien du tout. Alors, on enserre ça devant. Pas du tout. Ça va être le contraire, alors. Hop. Voilà. Comme ça. Non. Ok. Dans l'autre sens, alors. Malo aussi a cherché. Hein. J'ai un doute. Ben, je regarde. Là, ça a l'air stable. C'est pas très large. Mais bon, si je vais vous faire naviguer, n'est-ce pas? Je vais vous mettre en pause. Voilà. Donc, j'ai décroché mon téléphone et je l'ai posé dessus. Et en fait, le téléphone va très bien. Hein, et ça ne bouge absolument pas. Voilà comment ça se présente. Voilà, c'est pas grand chose, hein. C'est un tout petit accessoire, mais en fait ça va être un accessoire pratique que je vais pouvoir positionner là comme ça, et puis quand je vais vouloir regarder les petites vidéos des copines, hop, c'est juste à hauteur des yeux. Avec mon support à téléphone là où vous êtes, en fait ça fait vachement haut, je suis obligée de lever la tête à chaque fois pour regarder, tandis que là ça va être juste à hauteur du regard, ça va être très très bien. Alors, ce sont des petits diamants ronds, hein. Je n'ai aucune DFC dessus. Dessus, j'ai juste ciel. J'ai juste les lettres qui apparaissent sur le petit chat. Donc là, pour l'espèce d'argenté, machin là, c'est G. Alors G, ça va être là, les oreilles, tout ce qui est jaune en fait. Le rouge. Et bien évidemment, c'est tout ce qui va être rouge. Le noir, ça va être tout ce qui va être noir. Et le blanc, évidemment, c'est tout le reste. Voilà, il est à faire entièrement. Hop, et au niveau collant, si j'arrive à attraper, ça doit bien coller, je suppose. Attention. Test colle, ça tient, il n'y a pas de problème. Alors ça, je sais pas, c'est peut-être un petit truc que je ferai avec vous en vidéo blabla. Je sais pas, on verra bien. C'est vraiment un tout petit projet que je trouve vraiment très très choupi et qui va être très très pratique. Alors, ce petit support téléphone chat, donc sur le site, vous le trouverez au nom de Lucky Cats. Il mesure 14 par 6 par 9. Des strass, des diamants spéciaux. Et il est au prix de 3,59 €. Alors, aujourd'hui, nous sommes de toute façon, j'ai mon machin qui est là. On est le 7 juin. Et j'ai eu confirmation de commande le 25 mai. Donc, 25 mai, 7 juin, 2 semaines, comme d'habitude. Voilà, il y a toujours à peu près 2 semaines pour pouvoir recevoir votre colis. Eh bien écoutez, moi je suis encore super contente de ce partenariat avec Wendy Céline. Et puis, hop, je remets ça là-dedans. Donc, un petit récap vite fait, il y a le support téléphone pour le chat, il y a le rouleau de washi tape, j'ai ma superbe broderie point de croix avec l'aigle, mon loup en diamant phosphorescent,
phosphorescent, lumineux, comme vous voulez. Et le cadre suspendu. Voilà. Et bien écoutez, je remercie Wendy Sévigne pour tous ces beaux articles que je vais m'empresser d'aller ranger et peut-être de préparer, je sais pas. Pour l'instant, je me tâte encore parce que je vous dis, la broderie, la broderie point de croix, elle est magnifique. Magnifique. Là, franchement, je crois que sur le tout, mes préférences vont d'abord aller à la broderie point de croix, au loup, alors lumineux ou phosphorescent, je ne sais plus. Je ne sais plus comment ils mettent ça, eux. Il est où? Lumineux, voilà, lumineux. Je crois que ça va être mes deux choix préférés. Le petit support téléphone, je trouve très bien. Le rouleau de washi-tape, comme je vous l'ai dit, je trouve magnifique, mais un petit peu cher quand même. Et puis le cadre suspendu, grosse déception par rapport à la finition. Sinon, le système par lui-même est très bien. Ça vous permet de vous accrocher ce cadre-là où vous voulez. Et puis de temps en temps, si vous voulez faire une modification de décoration, vous avez simplement à enlever votre broderie diamant ou votre broderie point de croix ou votre broderie faite avec de la laine. Voilà ce que vous avez dans votre stock, sans avoir forcément à décrocher votre cadre à chaque fois puis refaire des trous dans les murs. Voilà. Le côté pratique est là, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est juste la finition qui est un petit peu moyenne. Voilà. Et bien écoutez, après ce superbe unboxing, je vais vous laisser. Vous retrouverez en barre de description, comme d'habitude, le lien pour aller sur le site de Wendy Sévigne. Vous retrouverez aussi en barre de description tous les liens pour aller directement sur les articles s'il y en a un qui vous plaît. Vous cliquez sur le lien, vous y accéderez directement. Et comme d'habitude, je vous mets le lien aussi pour le petit code de réduction. C'est Wendy Sévigne qui vous l'offre. Moi, je n'en retire absolument rien. Voilà. Et bien écoutez mes petits loups, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!